Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto album. Alors, vous allez sûrement entendre Ilan et Maud qui ne font toujours pas de dos, ça ne devrait pas tarder. En fait, il y a mon filleul qui est là aussi, qui est parti à la sieste aussi, et du coup, bah, ils sont un petit peu excités du fait qu'il y ait un autre enfant avec eux. Donc, pour la suite... Alors, attendez, parce que du coup, je vais pas regarder avant. Alors, ça, c'est pour ça. 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 Alors, du coup, oui, j'ai pris ça, mais ça, j'en ai pas besoin. On redémarre sur une nouvelle base. Donc, si vous n'avez pas suivi pour la base, je vous laisse retourner voir le tuto des premières pages, enfin de la première page, où du coup, j'explique pour la base. Alors, du coup, on va prendre un morceau de 7 cm sur 25, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur 25, où on va faire un pli à 1 sur 3 côtés. Donc sur les 7, on fait un pli à 1, et sur les 25, on fait un pli à 1 et un 24. Et on va venir marquer nos plis. Alors attendez, je me pose 2 petites minutes, j'arrive. Me revoilà, j'ai été très sûre d'une petite chose. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai repris un ancien tuto, mais je le modifie au fur et à mesure et j'ai pas refait d'écrit en fait. Donc du coup, que je me trompe pas quoi. Donc ensuite, il va vous falloir un morceau sur lequel je n'ai pas mis de scotch. Un morceau de 16,5 par 10,5. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1. On vient mettre ça. Hop. Et on marque notre pli. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 17,5 par 23. Et sur ces 17,5, vous faites un pli à 1. Voilà. Alors, on va déjà commencer par mettre cette partie-ci. Sur le côté droit de notre page. Donc, toujours à gauche, on a ce qui va être sur notre reliure. Et donc là, à droite, on vient coller. Alors, j'ai eu la très bonne idée de tout décoller. J'ai plutôt pas intérêt de me tromper. Je suis en train de faire des bêtises. Alors, attendez. Je vais recoller une partie parce que j'ai vraiment peur de faire une bêtise. Et ça serait dommage. Voilà. Donc là, tout simplement, je viens me placer. Alors, j'enlève ça pour pas que ça m'embête. Je me mets bien face à moi. Je me place. Hop, et seulement quand je suis sûre, je viens décoller. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il va nous falloir un livret. Donc mes livrets, je prends les 21 sur 15,5 que je plie en deux.
Je vais commencer déjà par décorer cette partie-là avec mon papier déco parce qu'en fait mon livret va venir se positionner dessus. Donc je vais coller tout de suite cette partie-là. Donc il vous faut un papier décor de 16 par 22,5 si je me trompe pas. J'ai pris par 23. Pourquoi j'ai pris par 23? Ben, je me suis trompée, c'est par 22,5. L'autre j'ai fait pareil. Bah non, pourtant. C'est bien la même largeur. Moi je me suis trompée. Donc je retaille. Vous voyez comme quoi des fois on est bien de revérifier avant de coller. Parce qu'en plus je prépare tout à l'avance pour être sûre de perdre un peu moins de temps. Et du coup des fois on va aller un peu vite et on fait des bêtises. Donc hier j'ai oublié de reboucher ça, ça va être bouché. Mon aiguille, je ne sais pas où elle est. Ça va, c'est pas bouché. Ça, je vais le mettre là. Ah ben mince. Je vais le mettre là, ça n'arrête pas de se décoller. Alors du coup, je colle mon papier déco sur la partie qu'on vient d'assembler, le rabat qu'on vient d'assembler. Voilà. Et donc du coup c'est là-dessus qu'on va venir coller notre livret. Donc je vais mettre de la colle tout de suite. Et ensuite je vais placer un peu ma règle pour savoir, pour me placer bien droite. Hop. Alors j'essaye de me placer comme je le pense à peu près. Bon, là, je peux pas être très droite. Je suis plus vers le bas, je pense. Et donc là, de mon papier déco, j'ai 6,2,5. Et là, j'ai même pas 6. Donc je remonte. Là, j'ai 6. Et là, j'ai 6. Parfait. Je regarde par ici pour être sûre d'être droite. Parfait. Donc là, je viens tout simplement maintenant appuyer pour faire adhérer. Oui, je fais attention d'être centrée aussi ici. Chose que je ne suis pas tout à fait. Donc maintenant, je fais adhérer la colle. Ensuite, donc, hop, de ce côté, donc quand on ouvre de ce côté, on va venir y placer un rabat ici. Alors, on essaye de se placer de façon à ce que ça nous serve de fermeture. Donc là, je vais essayer de vous donner les mesures que je prends moi, mais je me centre pas si vous voulez. Je me centre pas, je vais mettre un petit peu plus vers le bas. Je vais, à la limite, si on veut, essayer de me centrer entre le bas ici et entre le haut de mon rabat ici. On peut essayer de faire ça. Alors, je vais regarder à peu près où est-ce qu'il faut que je me positionne. Donc ici, j'ai 3. Et ici, j'ai un peu plus de 3. Donc là, j'ai 3,1. Et là, j'ai 3,1. Donc il faut que je me place ici. Donc je vais me faire un petit repère là. Un petit repère là.
Hop. Donc là, je vais me placer entre mes deux repères. Comme ça. Hop. Et toujours, on ne se met pas sur le pli des anses. Donc, et vous voyez, ça sera fermé comme ça. Sauf que là, on n'a pas encore terminé pour cette partie parce que ici, on va venir rajouter comme ça une pochette. Ici. Donc, cette pochette, je vous ai déjà donné les mesures. J'en ai une qui est en forme, elle n'a pas envie de faire de dos. Hop. Donc, je mets mon projet face à moi. Je viens me placer hop, hop. Et voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne ça, ça et ça. Donc maintenant on va venir tout simplement décorer. Donc vous savez que moi j'aime bien que quand mes pages sont fermées, on ne voit aucune photo. Donc du coup je vais venir décorer ici. Hop. Voilà. Donc là, mon papier déco de la petite carte, là, il mesure 10 par 15. Bien sûr, j'ai oublié de mettre un aimant. Décidément, ces aimants, je n'y pense pas. Alors, du coup, je vais venir mettre un aimant ici. Parce que bien sûr, il faut qu'il soit caché sous le papier déco et que derrière, je ne vais pas en mettre de papier déco. Donc du coup, il faut que je le mette maintenant. Si je trouve bien sûr mon le flasque que j'utilise pour faire ça. Voilà. Bon, tant pis, je vais prendre un bout de celui-là. Normalement, je prends celui de chez Action. Ah bah, il est juste là. Je prends celui de chez Action parce que c'est juste pour assurer mon aimant et qu'il y aura dans tous les cas de la colle en plus. Et que ben, vu que j'en avais fait un petit stock, ben, il faut que je l'utilise. Hein. Donc du coup, je l'utilise pour mes aimants, mes rubans, tout ça. Donc, on va le mettre ici. Cette fois-ci, on peut coller. Donc, je vais rajouter de la colle. Alors, dans quel sens? Par ici. Alors surtout bien appuyer là où il y a l'aimant
automatiquement on a une épaisseur en plus, donc il faut bien appuyer au bord pour pas que le papier se soulève. Ensuite, je vais venir mettre un aimant ici. Donc vous avez vu, je mets mon scotch double face à l'envers, je pose mon aimant et ensuite tout simplement je viens fermer et hop, mon aimant est ici. Hop. Par contre, avant de retirer ça, je vais juste regarder quelque chose parce que je ne sais pas si je vais mettre ça en fermant. Ça donne quoi? Oui, on a du feuillage, enfin, voilà. Ou si je mets comme ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est que le raccord... Ouais, non, je peux pas. Le raccord, il serait juste en dessous. Bon, on va partir là-dessus. Parce que je veux pas que le raccord soit au niveau de mon aimant. Hop. Vous voyez, là, j'ai utilisé des chutes pour faire mes petites cartes. Là, je me colle à l'autre. Hop. Voilà. Et voilà, en fait, notre fermeture est comme ça. J'aurais peut-être dû en mettre deux aimants. Mes aimants sont légers quand même. Mes aimants sont vraiment légers. Bon, ça ferme quand même, mais bon. Alors, du coup, ensuite, pour l'intérieur de cette page, j'ai choisi ça. Pour ici, j'ai choisi ça. Et pour la pochette, j'ai choisi... Voilà. Pour la pochette, j'ai pas pris les bonnes mesures. Hein. Donc, il me faut 5,5 pour la pochette. J'ai dû prendre ma mesure en comptant ma pâte de collage, ma bande de collage. Mais c'est pas grave, on recoupe un petit peu. Voilà pour ça. Ensuite, cette partie. Hop. Décidément, on discute. Alors, voilà pour ça. Et cette partie-là.
Si vous avez des sites sur lesquels vous commandez vos aimants et que vos aimants fonctionnent bien, je veux bien que vous me mettiez en commentaire ou vous m'envoyez un petit mail avec le lien de vos aimants, parce que j'avoue que ceux-là, c'est pas... ça ferme, mais c'est pas du solide quoi. Enfin... Allez. Alors j'imagine même pas ce que j'ai pris sur sur Temu. Sur Temu, j'en ai pris, ils sont tout petits et ils ont vraiment pas l'air de d'aimanter grand chose. Mais bon. Alors ensuite, pour mettre dans cette pochette, j'ai choisi de faire un livret. Donc toujours pareil, le livret 21 sur 15,5 que je plie en deux. Et je suis venue prendre une petite étiquette de la collection de papier que j'ai retaillée aux dimensions. Donc je vous ai pas donné les dimensions pour l'autre non plus, mais je crois que c'est les mêmes que celle-là à peu près. Mais en gros, il faut que... là, j'ai dû faire une bêtise. Ah non, je l'avais mise dans ce sens. Oh. Mais oui, donc je disais, dans tous les cas, il faut que vos deux papiers mis l'un à côté de l'autre, ça fasse 10-15. Et en fait, dans ces cas-là, pour savoir, je vais vous donner ma petite astuce. Après, c'est rien de... C'est rien de... rien de fou, quoi, on va dire, mais ça permet de gagner du temps au lieu de recalculer de tête ou de reprendre la calculatrice. Donc, je ferme ça et je vous montre. Admettons. J'ai des petites chutes normalement ici. Voilà. Là, j'ai une chute. Ma chute, elle mesure... Allez, on va la retailler à 4 cm pour prendre l'exemple pour vous. Donc voilà. J'ai une chute de 4 cm. Et je sais que je veux que mon morceau fasse 15. Donc je mets ma chute à 15 cm. Et du coup, je sais qu'il me faut 11. Tout simplement. C'est... J'ai rien inventé, hein. Mais voilà, pour gagner du temps, au lieu de... Vous voyez, là, je mesure... Là, j'ai même pas besoin de mesurer ma chute au final. Là, c'est pour vous dire que ma chute fait 4 cm. Mais au final, je prends ma chute, j'ai même pas besoin de la mesurer. Je me place au 15 et je sais qu'il me faut 11. Voilà, parce que là, ça arrive à 11. Donc, je sais qu'il me faut 11 cm, tout simplement. Voilà pour la petite seconde astuce. Hop, donc ben voilà pour cette page. On a terminé pour cette page. Alors, je referme ça. Et je vous montre. Alors, une fois de plus, la déco finale n'est pas terminée. Donc là, j'ai un rabat qui s'ouvre comme ça, où il y aura les emplacements photos. Un rabat qui s'ouvre comme ça. Donc là, soit on referme, soit on laisse ouvert. J'aurais peut-être pu, pour que ça soit plus puissant, j'aurais peut-être pu remettre un là. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y aura la photo. Il y aura la photo. Il a fallu que je le mette avant. Si vous avez des aimants comme moi, pas assez forts, soit vous en mettez deux ici, soit vous en rajoutez un troisième là derrière. Ici. Mais moi, le problème, c'est qu'il y aura la photo, donc... soit je le collerai juste avant de mettre une photo, ou faut voir. Donc je recommence. Donc si j'y arrive, donc on a, j'ai encore perdu un truc de mon asicot. Donc on a un rabat qui s'ouvre comme ceci, un comme ça. Ensuite on ouvre ici et on a une pochette où on a un livret. Une fois de plus, possibilité de mettre une photo 10-15 en plus ici. De rajouter, si on le veut, un livret ou
juste une carte. Et ensuite ici, bah, c'est comme on le souhaite, soit on cache un peu ici, vous voyez, on laisse un peu de fleurs dépasser en haut, on laisse le café, ou alors on cache... vous voyez, dans tous les cas, il y a la possibilité d'en mettre deux si on veut. Voilà, on a possibilité pardon, de mettre deux photos de 10-15. Après, c'est au choix, soit on en met qu'une, soit voilà. Et après, c'est en fonction de votre déco à vous aussi. Hein. Moi, j'ai choisi ce papier, mais vous pouvez tout à fait choisir autre chose. Voilà pour cette page. Donc, j'espère que cette page vous plaira et que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.